Vous souvenez-vous de ma question d'hier? Est-ce que l'andropause a une influence sur sa sexualité? Voici 7 des changements sexuels qui surviennent chez les hommes sains et normaux dans le processus de vieillissement. Il faut plus de temps pour obtenir une érection. L'homme a plus souvent besoin d'une stimulation physique directe pour obtenir une érection, un spectacle sexy ou un fantasme pour l'exciter autant que par le passé. Le membre en érection n'est plus aussi ferme. Le besoin d'éjaculer n'est plus pressant. Parfois, l'homme n'éprouve même pas le désir d'atteindre l'orgasme. La force d'éjaculation diminue. Le liquide séminal est moins abondant et peut contenir moins de spermatozoïdes. L'envie de se masturber et la fréquence des masturbations peuvent décroître. Chez certains, elles peuvent au contraire s'intensifier chez les autres. Les testicules diminuent de volume, le scrotum s'affaisse et ne se contracte pas autant sous l'effet de l'excitation. Les hommes, comme les femmes, ont des rythmes hormonaux complexes qui influencent leur sexualité, leur humeur et leur caractère. Par exemple, les chercheurs ont identifié chez les hommes 5 cycles différents pour ce qui concerne la testostérone. Des fluctuations rythmiques de 3 à 4 fois par heure, des variations quotidiennes avec des taux de testostérone plus élevés en matinée et plus bas dans l'après-midi. Des fluctuations mensuelles de nature rythmique mais différentes selon l'individu. Des fluctuations annuelles avec des taux plus élevés en octobre et plus bas en avril. Et pour finir, une baisse associée à l'andropause des taux d'hormones. Votre libido est au ralenti, vous avez moins envie de sexe. Souvent, vous faites l'amour pour vous assurer que vous pouvez encore le faire. Vous avez pensé prendre un programme vitaminé, faire de l'exercice et peut-être vous inscrire à un centre de conditionnement physique. C'est excellent, mais cela ne changera pas les conséquences du retour d'âge, comme on dit. Les hommes comme les femmes ont des bouffées de chaleur. Sans rien y comprendre, ils se mettent tout à coup à transpirer sans faire le moindre effort. Même la nuit, en dormant, ils se découvrent tandis que leur conjointe manque de chaleur. La durée des bouffées de chaleur varie d'un homme à l'autre, mais ce n'est jamais pendant plusieurs années consécutives. C'est surtout durant la phase de transition que ce phénomène se produit, et aussi selon le système glandulaire de l'individu. J'avoue que c'est incommodant, mais il faut vivre avec. Le plus désagréable, ce sont les odeurs de transpiration. Le moment n'est pas toujours choisi. Ce qu'il y a de merveilleux chez l'homme, c'est que tout redevient normal après environ une douzaine d'années, vers l'âge de 52 ans. Votre caractère a mûri, votre virilité retrouve sa jeunesse et votre pénis la dureté de l'adolescence. Votre libido redevient normal. On entend souvent dire que l'homme redevient comme un vieux coq en vieillissant. L'adage n'est pas faux. Est-ce qu'on peut utiliser le canal énergétique pour stimuler sa sexualité? Absolument, en se canalisant de l'énergie stimulante et une énergie raffermissante au niveau de son organe. On doit le faire plusieurs fois? Tout dépend de votre métabolisme et de votre concentration lorsque vous faites le canal énergétique. Quand doit-on le faire? Au moment que les préambules commencent. Mais les résultats seront encore mieux si vous prévoyez la situation plus ou moins une petite heure avant. Ça fonctionne? Oui, cependant, évitez de le faire le matin ou en vous rendant au travail. Vous serez embarrassé physiquement et troublé psychologiquement. Une bonne partie de la journée jusqu'au moment de la consommation. Sur ce, vivez des moments de bonheur. Ciao, ciao!